immigrés qui partent en Algérie. C'est à cause des immigrés qui vivent en Europe qui est parti chez eux. Ouais. Et la plupart qui croient. C'est la vie, c'est pareil. Comme ici, comme en Algérie, presque pareil. Oui, c'est plus comme peut-être à une certaine époque. Il n'y en a pas grosse effectivement, différence entre la France, la vie, hein, entre la France et l'Algérie. Ouais. Nous, comme je t'ai dit, on a pris l'habitude, la France, elle est restée chez nous, sur 30 ans, un siècle et 30 ans. Bien sûr. Et on a tout la racine, les Français, la France, c'est les Français qui sont construits ma ville. Et on a pris l'habitude, c'est bon. Les Français, on aime bien les Français, bah, on a tombé dans le coup. On est des cousins. Ouais. Et donc maintenant que tu as ton titre de séjour, donc tu as accès à des ressources? Oui, j'ai la RSA, mais je ne compte pas sur ça. Tu as le droit de travailler maintenant? J'ai le droit de travailler. Pour l'instant, j'ai un petit problème pour le permis. Parce que maintenant, les boîtes tous, j'ai trouvé 3 travails et à cause du permis de la voiture, Oui. j'arrive pas. C'est indispensable maintenant. Et comme ça fait pas longtemps que j'ai la carte, j'ai fait une démarche. Pas tout de suite, mais maintenant, comme je suis dans un foyer, j'ai fait une démarche pour l'appartement. Ça va maintenant bien, je vais rentrer à l'appartement le mois prochain. Et j'ai fait mes dossiers pour l'emploi, pour chercher la RSA, médecin, le papier de médecin, tout. Et j'attends jusqu'à ce que je rentre chez moi, je vais commencer mon permis. D'accord. Et les 10 ans où tu es resté en France, donc dans des situations, des fois tu avais des récépissés, des fois tu n'avais pas vraiment de papier, est-ce que tu as pu travailler un petit peu au noir ou des choses comme ça, ou est-ce que tu es vraiment resté 10 ans sans avoir d'activité professionnelle? Moi je t'ai dit, tu travailles une semaine par an. Tu travailles maximum, tu vas travailler 20 jours par an. Et 20 jours par an, tu vas faire quoi? Et des fois, il y a des jours qu'il va dire, viens, travaille chez moi, comme tu fais la tapisserie, la peinture, tac. À la fin, tu ne payes même pas. Ah, ça t'est arrivé des choses comme ça? Tu peux faire comment? Tu le tapes, ça ne va pas. Nous, on n'a rien à voir avec la violence. Tu parles, il va porter plainte, toi, tu as peur, tu n'as pas de papier. Bien sûr, et ils le Comment savent tu très peux bien. réclamer? Moi, ça m'arrive ça. J'ai dit, je suis engagé, j'ai travaillé, il ne veut pas me payer. J'ai sorti, je trouvais la porte, devant la porte. Donc il y a des gens qui exploitent cette misère. Qu'ils profitent sur les gens comme ça. Qu'ils profitent. Oui, et toi, tu penses que tu n'as aucun droit, donc tu n'arrives pas à te retourner contre la personne. Ben oui, c'est ça. Et avant, donc depuis 2003, et qu'ils sont envoyés jusqu'à 2005, ça va, mais depuis 2005, j'ai pris un truc, là, la peur que je vois la police, je ne sais pas ce que j'ai vu. Un moment, ça ne va pas de ma tête. Oui, psychologiquement. Psychologiquement, ça ne va pas. Tu avais peur? Ouais, tout le temps, je marche, ça ne va pas, et je sors 1 heure par jour. Toujours cette peur du Ouais, contrôle. je deviens fou par là. Le temps, il a dû te paraître long pendant 10 ans. Entre la peur de l'uniforme, le fait de ne pas pouvoir travailler. Penser sur la peur, penser pour la vie, pour les parents au bled. Des fois, ma mère, plusieurs fois, elle est pas malade. Et ici, là, tu n'arrives pas. Si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas avancer en France. Tu ne peux pas arriver à gérer tout ça. Parce que là, tu n'as pas vu ta famille au bled depuis 10 ans. Même pas. Quand je parle sur téléphone et j'y pleure, c'est tout. Tu disais qu'il te faisait un visa tous les 3 mois. Un récépissé, Un récépissé tous les 3 mois. Mais il ne me donne rien. Mais donc avec ça, tu pouvais être tranquille en France quand même. Je veux faire quoi avec? Non, mais je veux dire tranquille Tranquille, vis-à-vis de la justice, de la police, tout ça. Tranquille, c'est contrôlé. Ouais, c'est ça, c'est tu n'étais tout. pas expulsé. Non, D'accord. c'est tout. Mais il le donne le récépissé pour que tu prennes l'habitude. Tu veux me donner la récépissé, tu veux Et ça dure combien de temps le truc 2 de ans. récépissé? 2 ans, 2 ans. Mais 3 mois, je l'ai remis, ouais. Après que j'arrivais ici jeune, j'ai pris l'habitude. Et après, au bout de 2 j'ai ans, eu la on France. t'expulse alors. Après 2 ans, ils voient une lettre et comme quoi, ouais, tu vas quitter le territoire. Ouais, donc heureusement, concrètement, ça sert à rien qu'on te fasse Ah non, on te voilà donne ce un que je récépissé disais, à tout à mesure, fait. à mesure. Tu veux donner un récépissé, tu donnes le récépissé Puisqu'on maximum te 3 bloque, mois. tu ne peux pas Pour travailler, les tu ne peux gens pas qui te ne soigner. font pas l'habitude ici, il va choisir. Ah bon, j'ai resté en France 3 mois. Maintenant, comment je peux choisir? Si je veux rester ou pas. Je sais pas. Ouais. Ouais. Alors maintenant, il y a une autre chose choquante, c'est est-ce que tu peux nous dire combien tu as dû payer pour avoir ton titre de séjour? Comment? Ce que tu as dû payer pour avoir ton titre de séjour. Presque 1000 euros.
Voilà. Voilà. 13 000 Pour euros. avoir un titre de séjour en France, il faut Comment payer ça pour Je comprends pas. quand l'administration te l'autorise. Ouais. Donc il faut payer plusieurs choses. Donc la première chose, c'est la visite La médicale. visite médicale, 340 euros. Il est quand même sur le territoire depuis 10 ans, Bouba, hein. Donc s'il avait la tuberculose, il aurait déjà contaminé pas mal de monde. Enfin, c'est Même voilà. une visite médicale, 340 euros, ça me semble un Et peu 220 disproportionné. euros, et 220 euros, Ouais. plus, comme quoi j'étais clandestin, j'ai sorti de la clandestinité. Parce que comme il n'avait pas de visa, donc tu dois payer Donc ton en plus, visa. tu payes comme quoi, alors c'est complètement 560 hallucinant. euros. Parce que ceux qui t'ont mis dans la clandestinité, c'est quand même bien le gouvernement et leurs lois, et en plus tu dois payer du coup pour ne plus être finalement dans Et si cette, tu ne payes dans pas, ce tu n'as statut. pas ton titre de séjour. Et donc Ah ouais. au bout de quelques mois, la décision peut être révoquée. Oh Et ouais. tu peux Et être t'as à pas nouveau de en ressources. situation irrégulière. Et t'as pas de ressources. Voilà, Donc il y a on pas pousse de- au crime à Et ce moi- moment-là, Voilà, quand même. c'est ça. Tout Et à fait. moi- Tout à fait. Et un gars comme moi qui n'arrive pas à voler, qui n'arrive pas à trafiquer, qui n'arrive à faire rien, pas net. Voilà. Où tu veux trouver une telle somme, Oh, je vais trouver tu les peux pas 560. travailler, Donc heureusement qu'il y avait forcément. une famille quand même qui a Ouais. pu l'aider, quoi. Tout à fait. Parce que les associations n'ont rien voulu donner. Elle est là, témoin, c'est elle ma référente, c'est grâce à elle, on dit la vérité aussi, grâce à elle aussi que j'ai pris les papiers. Donc on À peut la le fin- dire hein, pour quand même, à la excuse-moi pour les téléspectateurs, Ouais. donc Katia est éducatrice, donc Éducatrice. à l'UVT en fait, De de Thionville. Thionville, voilà. Et elle a fait une démarche avec moi, elle avait comment mon démarche, on a ici avec des associations pour nous donner un coup de main, Mhm. même pas. Et d'autant ce qui est encore plus paradoxal et assez absurde, c'est qu'il y a énormément de chômage en France, ça c'est un fait, mais en même temps il y a des secteurs d'emploi qui ne trouvent pas de personnes, quoi. Hein. Il y a beaucoup de secteurs où, je veux dire, où ils trouvent personne, quoi. Hein. Et donc l'immigration, depuis que ça existe, hein, ça a toujours été très bien pour ça. Hein, je veux dire. Moi j'ai pris La la... réalité, c'est quand même que sur les chantiers, etc., ça a été quand même beaucoup les ouvriers qui ont travaillé, qui ont construit les maisons. Ça a été une période les Polonais, les Italiens, ensuite les Maghrébins. Donc ça serait bien quand même que les gens changent de mentalité et arrêtent de croire qu'on donne des faveurs aux gens, quoi. Je veux dire, du moment que vous travaillez, que vous apportez quelque chose, quoi, c'est quelque chose de positif économiquement, quoi. Donc voilà, ne pas autoriser ces gens-là à travailler, c'est complètement... C'est les pousser au crime de toute façon. Oui, puis c'est complètement absurde. parce Ou les que- pousser à l'errance et à la misère pour des gens comme Bouba qui sont honnêtes et qui déborderont jamais la ligne. Ou alors pousser ceux qui auront moins de barrières à commettre des délits. Ou alors envoyer, comme on voit bien tous les Roms, les soucis qu'ils ont, on Complètement. voit que ce sont leurs enfants qui Bien agissent. sûr. Quoi. Comme on disait la dernière fois, hein, de toute façon, si les Roms mendient ou font les orodateurs, c'est pas parce qu'ils s'ennuient, hein, forcément, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas d'autre choix.